Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Au programme, vous allez voir, j'ai fait pas mal de choses cette semaine. J'ai pas fait de travaux ni quoi que ce soit parce que je vous avouerai que la fatigue physique, non pas mentale, mais plutôt la fatigue physique commence à se refaire sentir. Je commence à être... physiquement, ça commence à être très très dur. Mais bon, ça y est, c'est presque la fin. Et puis voilà, et sinon j'ai fait quelques trucs dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ça maintenant, c'est parti. Nouveau jour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis dans la chambre de bébé, je vais peaufiner sa valise pour la maternité parce qu'entre temps j'avais lavé des vêtements. Du coup je vais faire ça maintenant, c'est parti. Bon voilà, sa petite valise est bouclée, manque plus qu'à faire la mienne. Bon la mienne, il n'y a pas grand chose à prendre à part quelques petits pyjamas, etc. C'est pas énorme en fait comparé à lui. Là ça y est, elle est prête, manque plus qu'à attendre le jour J afin de l'embarquer avec moi à la maternité. Et voilà mon petit plat de ce midi, donc ce sont des nouilles, courgettes, pousses d'haricots, crevettes, curry avec un petit peu de fromage râpé. Je sais pas si ça vous donne comme ça envie, mais sachez que c'est très très bon. Et pour la plupart du temps en dessert, je me fais un petit thé à la menthe avec du fromage blanc et des morceaux de kiwi. Bon les amis, je suis actuellement en promenade avec les deux toutous. Regardez-moi ça, je sais pas si on les voit, mais ils sont trop heureux, ils adorent sortir. C'est vraiment, on va dire, leur moment de liberté. En règle générale, en ce moment, j'essaye de les sortir une bonne heure. Vu que j'ai le temps et que je suis en congé, j'essaye vraiment de faire de très longues balades avec eux. En plus de ça, en ce moment, il fait trop beau, regardez. Il y a du soleil, ça fait trop du bien, vraiment, ça fait trop plaisir de voir ça en plein mois de février, vraiment. En plus, ça va, il fait pas tellement si froid que ça. Enfin, je suis bien, vraiment, je suis bien comme ça. Et en plus de ça, la campagne. Moi, je suis vraiment pour le coup une campagnarde. J'adore la campagne, ça m'apaise. Ça me déstresse, ça m'apaise. Il n'y a vraiment rien autour de moi à part moi et mes deux chiens. Vraiment, regardez-moi ça. La campagne à perte de vue, tout ce que j'aime. Vraiment, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes plutôt ville ou campagne. Moi, j'ai toujours adoré la campagne. J'aurais pu habiter en ville par rapport au travail et tout, mais non. Enfin, clairement non. J'aime trop en fait le silence, j'aime trop le calme, même chez moi, c'est calme tout le temps et c'est ce qu'on aime avec mon chéri. Regardez, vraiment, il y a pour le coup rien autour de moi, c'est vraiment hallucinant. Genre pour le coup, je peux dire que je suis seule au monde. Et là, on a deux sortes de petits monstres. On a Akil qui adore que je lui lance la balle. Je fais que ça en fait, de la promener, de ramasser la balle et lui lancer. En plus, en ce moment, je galère à m'abaisser. Donc je fais que ça tout le long. Et petit pilou, il fait vraiment sa vie. Hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment le petit chien, il fait sa vie, il calcule personne. Tout le contraire d'Akil. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le jeudi 9 février. Il est quelle heure? Il est 11h58 très exactement et aujourd'hui je m'apprête à aller effectuer un changement capillaire. Je suis trop contente. Donc déjà je trouve que mes cheveux durant la grossesse ils ont beaucoup poussé. En fait ce qui s'est passé c'est que durant la grossesse j'ai fait une carence en fer. J'ai pris du fer là il y a maintenant 3-4 mois et depuis j'ai l'impression que mes cheveux sont en bonne santé. Même mes ongles, ils étaient tout cassants durant la grossesse, durant la première période, mais vraiment. Et en fait quand j'ai fait ma prise de sang, elle m'a dit ah ouais non il faut prendre du fer, là ça devient catastrophique. Et depuis que j'en prends, j'ai l'impression que mes cheveux ils font que pousser chaque jour. En plus de ça je fais d'autres petites choses à côté. Si vous voulez un petit rituel sur mes cheveux, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir. Donc là aujourd'hui rendez-vous chez le coiffeur, je suis trop contente, j'ai fait un album photo, ça fait très longtemps que j'ai pas été au coiffeur, franchement ça doit faire au moins plus d'un an, franchement plus d'un an sans mentir parce que je les voulais en bonne santé, je les perdais etc. Donc ça n'en valait pas la peine d'aller chez le coiffeur et depuis que là je les retrouve je me dis allez autant faire un petit changement capillaire, pas un truc de fou, vraiment pas un truc de fou mais donner un coup d'éclat à mes cheveux ça leur fera
trop du bien. Et je pense que moi, ce qui me va aussi, le foncé ne me va pas. C'est pas une couleur, pourtant je suis châtain foncé de base, mais ça va pas. Du coup, j'aimerais bien faire quelques petites touches d'éclaircissement par-ci par-là. De toute façon, je vous embarque avec moi. Aujourd'hui, ma petite tenue, rien d'extraordinaire. Je ne fais que gonfler. Regardez-moi ce ventre, prêt à exploser. En plus de ça, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que je vais faire les courses, que je vais mettre de l'essence, les gens, à chaque fois, enfin, ça me fait rire en même temps, mais je trouve ça un petit peu déplacé. Ils sont là, oh, mais c'est pour bientôt, mais c'est pour bientôt. Et du coup, oui, effectivement, heureusement que c'est pour bientôt, mais ça pourrait trop vexer quelqu'un. Moi j'ai des copines à moi qui à 6 mois avaient le même ventre que moi. C'est trop vexant je trouve. Et du coup heureusement que c'est pour bientôt, donc je leur dis oui effectivement c'est pour bientôt. Mais à chaque fois on me fait la réflexion, du coup c'est pas que ça m'angoisse, c'est que du coup je me sens trop énorme. Vraiment là je me sens j'ai l'impression vraiment il gonfle de jour en jour. Donc sinon pour ma robe, ça c'est une robe de chez H&M que j'avais acheté en solde. Je vais mettre mon petit trench en simili-cuir de chez Pinky. Je vais mettre une paire de boots histoire d'être à l'aise. Mon petit sac. Je pense pas que j'aurai le temps de manger à la maison. Je crois que je passerai me prendre un truc parce que mon rendez-vous là à 13h30. J'ai quand même une bonne 40, enfin j'ai quand même 40 minutes de route, donc ouais je pense que je vais aller chercher à manger. Avant ça je vais aller sortir les chiens parce que comme vous le savez il faut que je les sorte tous les jours. C'est Monster, d'ailleurs on les voit pas mais ils sont cachés, ils sont sous les fauteuils, c'est leur petite niche de la journée, ils adorent se nicher comme ça sous les fauteuils. Enfin voilà, c'est parti. Bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai même pas pu vous filmer le après du salon de coiffure parce que je suis rentrée lessivée. En fait au salon de coiffure je suis restée au moins 5 bonnes heures. Je suis arrivée, j'avais mon rendez-vous à 13h30 et je suis sortie quasi à 18h30, j'en pouvais plus. Vraiment j'en pouvais plus. Du coup après je me suis quand même tapé 40 minutes de route, il y avait des bouchons etc. Donc je suis arrivée très tard chez moi et franchement j'avais la flemme de prendre ma caméra et de vous filmer le après, je voulais juste me poser. Vraiment j'avais oublié à quel point c'était fatigant parce que mon dernier passage chez le coiffeur c'était il y a plus d'1 an. Et franchement on reste quand même beaucoup de temps, on passe vraiment toute une journée chez le coiffeur. Mais je suis très contente du résultat. Je vous mets là tout de suite une photo de comment mes cheveux étaient juste avant la couleur et comment elle a été après. Donc c'est pas une couleur qu'on a fait. On est parti sur une espèce de... En fait, quand je suis arrivée là-bas, j'avais quelque chose de très défini. J'avais créé un album et tout. Je voulais légèrement en fait éclaircir parce que je trouve que les cheveux foncés, ça me va pas. Ça me rend... ça me durcit en fait les traits du visage. Et je voulais quelque chose de clair, mais pas trop clair non plus. Parce que je savais qu'avec le temps, ça allait dégorger. Donc je suis arrivée en fait avec mon extension parce qu'il faut savoir que je porte des extensions. Je vous l'avais pas montré. En fait, j'en porte pas... énormément, ce sont des extensions à clip, mais je porte une bande comme ceci. C'est vraiment en fait une bande que je viens mettre à l'arrière de mes cheveux, donc comme ceci, pour donner un peu plus de masse à l'arrière parce que j'ai des cheveux hyper fins. Et ça c'est une extension que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais commandée sur le site Irrésistible Me, elle est vraiment magnifique. En fait elle a pas bougé, vraiment ça fait, franchement ça fait facile au moins 4 ans que je l'ai. Les cheveux toujours aussi canon et ce sont du coup des cheveux naturels que je peux lisser ou bien boucler. Là en ce moment je les lisse beaucoup parce que j'ai l'impression que mes cheveux quand je les boucle ça tient plus. Avant ça tenait mais depuis la grossesse j'ai l'impression en fait dès que je les boucle mes cheveux deviennent lisses. Sachant que de base ils sont déjà très fins comme je vous l'ai dit, donc voilà. Donc en fait quand j'étais au salon de coiffure j'ai pris ma petite extension, je lui ai dit écoute, en base de couleur, je veux absolument cette couleur là, je veux ni trop foncé ni trop clair, je veux cette couleur là. Donc un espèce de chocolat comme vous voyez, je sais pas si on voit la caméra. Un espèce de chocolat et éclaircir avec de légères mèches plus claires dans les tons miel en fait. Et c'est ce que j'ai eu, j'étais trop contente du résultat. Je vous mets le après à l'écran. Là aussi je vais vous le montrer, sachant que là on est au lendemain. Et entre temps, pareil, depuis quelques temps, je teste cette machine, enfin je teste. J'avais déjà vu des vidéos là-dessus et j'ai beaucoup aimé, du coup mon chéri me l'a offert. Et c'est très simplement, en fait, c'est de la marque Babyliss, c'est tout simplement en fait un boucleur pour cheveux.
Et en fait, c'est pas un boucleur comme on a l'habitude de voir, vous savez, les tiges les tiges en métal qui chauffent, etc. C'est un autre système, donc vous choisissez la puissance et en fait, ça va envoyer de l'air. Enfin, les plaques vont chauffer. Les plaques qui sont au milieu, elles vont chauffer à la température que vous souhaitez. Et le contour, vous voyez, il y a de légères rainures. Ça va envoyer de l'air. Donc en fait, ce qui fait que votre boucle va immédiatement prendre la forme que vous voulez. Et dès lors que, admettons, la boucle elle est finie, dès que vous touchez, bah, c'est froid. Habituellement, vous savez, c'est chaud quand on utilise un fer à boucler lambda. Mais là, pour le coup, ça reste froid et ça va du coup permettre à la boucle de tenir plus longtemps que d'habitude. Donc c'est vraiment génial. Donc là, attendez, je vais l'allumer. Et en fait, le bruit qu'on entend là, c'est tout simplement le vent qu'il y a autour de l'appareil. Donc en fait, c'est même pas chaud. Les plaques au milieu, elles sont chauffées à 210 degrés, mais le contour est très très froid. Vraiment. Et voilà les amis, le résultat, j'ai mis la caméra à la lumière. Dites-moi ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait ni trop foncé, ni trop clair. C'est vraiment ce que je voulais avec de légers reflets. Regardez-moi ça. Je sais pas si on voit les reflets à la caméra. En plus de ça, ça va s'éclaircir au fur et à mesure des lavages. Mais j'aime beaucoup. Et pareil, l'appareil de chez Babyliss. Cet appareil-là, vraiment une petite merveille. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple. En 20 minutes, mes cheveux sont faits, donc c'est génial. Le seul petit bémol de cette machine-là, c'est qu'on peut pas caser beaucoup de cheveux à l'intérieur. Regardez, là c'est l'ouverture, enfin c'est l'ouverture maximum de l'appareil. Donc il faut vraiment mettre de petites mèches, mais après c'est juste un coup de main à prendre et ensuite ça va assez rapidement. Là j'ai un rendez-vous dans 1 heure, même pas, mais avant ça il faut que je prépare le dessert de ce soir. On va encore une fois manger chez ma mère. En ce moment on fait que ça, aller chez ma famille, on essaie d'en profiter un maximum avant l'arrivée du bébé parce qu'après on pourra plus trop sortir, etc. Enfin, plus trop sortir, ouais non, mais il faudra plus faire attention on va dire, et ça va être toute une organisation. Donc là on essaie d'en profiter un maximum, sachant que ce soir c'est chez ma maman. Je m'occupe encore une fois du dessert. Je vais faire un truc très simple, tarte aux poires chocolat, c'est un de mes classiques, un de mes basiques. Il faut 5 ingrédients et c'est bouclé, je vous embarque avec moi. Bon les amis, ça y est, je suis dans la cuisine pour préparer le dessert de ce soir. Comme je vous ai dit, je vais faire une tarte aux poires chocolat, un truc très basique. Vous avez besoin de 4-5 ingrédients grand maximum. En 10 minutes c'est bouclé, c'est tout ce qu'on aime. Je prépare les ingrédients et je vous les montre. Et voilà les amis, j'ai préparé les ingrédients. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment pas grand chose en termes d'ingrédients et c'est hyper simple à faire. 200 g de chocolat noir que je vais venir faire fondre au bain-marie. À ça je vais ajouter par la suite de la crème liquide, ma pâte feuilletée et les morceaux de poire qu'on viendra mettre par la suite. Et voilà les amis, j'ai fait fondre le chocolat au bain-marie. Je vais ajouter la crème liquide, donc j'en mets une brique. Et ensuite on viendra mettre ce mélange à l'intérieur de la tarte que j'ai d'ailleurs c'est pour la première fois que je vais utiliser mon plat à tarte de chez Auchan. J'ai hâte de l'essayer, vous savez celui-ci, celui avec les trous en dessous, pour voir si ça cuit bien en dessous. Et ensuite par dessus on viendra mettre les poires et puis c'est tout. Et voilà les amis, c'en est fini avec la préparation de la tarte. Non plus qu'à la mettre au four, donc durant 20 minutes à 180 degrés. Sinon rien à voir, mais chez Action je me suis acheté ces bacs de rangement en 2 tailles différentes. Ça faut savoir que chez Action c'est vraiment une denrée rare. Quand j'y vais, franchement, 1 fois sur 2, j'en trouve pas. Et là, je n'ai trouvé que ça. Donc, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Mais en soi, c'est pour organiser mes tiroirs et mes placards de rangement de cuisine. Parce que faut savoir que depuis l'emménagement, j'avais laissé un peu ça à l'abandon. Je m'étais pas vraiment appliquée, on va dire. Et il me fallait absolument des bacs. Donc, ceux-là de chez Action, pour les intéresser, ils existent en 2 coloris. Donc, moi, je les ai trouvés uniquement en noir. J'aurais bien voulu blanc, mais il n'y avait pas. Et regardez ce que j'ai fait. Je suis en train de réorganiser un petit peu les placards, enfin les tiroirs, et du coup je les utilise voilà pour mettre un petit peu les pâtes, etc. Pour que ce soit un peu plus propre et un peu plus rangé. Et là je vais en faire un autre. Organiser celui-ci parce que celui-ci c'est vraiment le tiroir bordel où j'ai tout fourré.
Et voilà pour mon tiroir. Bon, niveau rangement, c'est pas impeccable de fou, c'est pas le truc instagrammable on va dire, mais c'est comme ça me sert beaucoup. En fait ça c'est tout ce que j'ai en trop, que je ne sais pas où mettre, mais qui m'est nécessaire. Donc enfin nécessaire oui et non. Ça c'est plutôt un bac où il y a plein de choses en fait, des jouets pour les chiens, ma GoPro, etc. Ensuite il y a mes douilles pour pâtisserie, des gobelets, enfin bref. Donc regardez, autre disposition que j'ai fait avec les bacs de chez Action, j'ai rangé tous mes torchons à l'intérieur et vraiment c'est super pratique. En plus de ça, quand on ouvre, bah, c'est esthétique, en fait ils sont pas rangés n'importe comment, ça fait bien ranger dans les bacs. Et puis voilà, mais n'hésitez pas, vraiment les bacs de chez Action, ils sont vraiment pas chers du tout et c'est très pratique. Et voilà pour ma petite semaine les amis. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au resto avec ma belle famille, on va fêter l'anniversaire de mon chéri. Donc pour le resto on a choisi Place des Oliviers, je sais pas si vous connaissez ou pas, moi je connaissais pas du tout. Et apparemment en fait c'est une filiale de restaurants un peu partout en France où vous pouvez manger et en même temps passer un bon moment à faire de la pétanque. J'ai jamais fait de pétanque, on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, regardez ma petite tenue, je porte mon petit diadème. Vous savez, celui que je vous avais présenté de chez AliExpress en noir. Pour la tenue, franchement, ça commence à être très compliqué à s'habiller. Je porte une robe très simple. Et mes petites boots, vraiment je suis pas comme une folle de cette tenue, mais vraiment pas comme une folle, mais bon il n'y a que ça qui me va. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve dimanche prochain, sur ce je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.